j'ai testé l'Equi-Coaching. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, donc j'étais très curieuse. Je vous présente Chicago avec qui j'ai travaillé, regardez-moi comme il est magnifique. Il faut savoir que le cheval est l'animal qui a une intelligence émotionnelle très développée par rapport à d'autres animaux, et c'est pour ça qu'on le privilégie dans le coaching. Le thème du jour est le leadership, et Manon la coach est là avec moi pour me briefer. Alors là, Chicago vient instinctivement vers moi, ça m'a trop fait plaisir puisque selon Manon, ça voulait dire qu'il était vraiment en confiance avec moi. Manon m'explique que le but est de faire avancer Chicago sans le toucher. Elle me montre cet outil, alors désolée, je me souviens plus du tout du nom, et elle me dit que je ne suis pas du tout obligée de l'utiliser. Alors au début, c'était un peu laborieux, j'ai testé plein de trucs, avec outils, sans outils. Leadership 0. Et puis à un moment donné, tadam, Chicago s'est mis à marcher, goal atteint. Bon, au moins je n'ai pas le leadership d'une huître. J'étais un petit peu soulagée. Bon, à un moment donné, il m'a fait une feinte, il marchait plus, mais j'ai réussi à reprendre le lead. Voici le résumé de la coach. Donc ça n'arrive pas toujours, mais ça c'est génial. En tout cas, moi ce que j'ai observé, c'est que d'emblée, t'as pas hésité à utiliser l'outil que je t'avais proposé. Ouais. Tu vois, tu l'as expérimenté, à un moment tu t'es dit « Ah, tiens, j'ai l'impression que ça fonctionne pas, je vais tester une nouvelle stratégie », tu l'as posée et tu y es allé avec le corps. Donc ça c'est pas mal. T'as quand même mobilisé des stratégies différentes. Bon, t'as été un peu devant, t'as été un peu derrière, t'as essayé de taper dans tes mains. Ça c'est ce que je vais appeler la créativité. T'as fait preuve de créativité. Parce qu'on peut avoir des personnes qui vont faire et refaire la même chose en voyant que ça ne fonctionne pas. Donc c'est important de puiser dans la créativité. Pour se sortir. Et donc ça peut expliquer que le cheval va jamais se mettre en mouvement. D'accord. Le fait que tu fasses sans arrêt la même chose sans que ça fonctionne. Donc il y a le fait de trouver le bon dosage d'énergie. Il y a une personne qui peut rentrer dans le manège comme toi et avoir trop d'énergie. Un manager qui va être trop présent. Et quand le cheval va se mettre au pas, qui va continuer à lui dire au pas, au pas, au pas. Comme un manager en entreprise qui va dire bon, le compte rendu et le compte rendu et le compte rendu. Micromanagement. Donc du coup, le cheval aussi, il est sous pression. Ça, c'est un cheval qui peut partir au trot alors qu'on lui a demandé de faire du pas. Tu vois. Donc ça, c'est très bien, très positif. Et puis, t'as pas réinsisté quand il était en mouvement. T'as su apprécier le fait qu'il réponde à ta demande. Donc ça, c'est génial. Trouver la juste place. T'as des personnes qui vont passer leur temps à être collées au cheval. Être vrai, qui ne savent pas, qui ne vont pas arriver à le guider sans être collées à lui. Alors toi, si on regarde bien dans l'espace, tu reverras en plus sur les vidéos, c'est ça qui est intéressant. Ok, t'es pas resté pile au milieu, mais globalement, t'étais pas non plus trop collé à lui. Donc ça lui laissait quand même de l'espace pour pouvoir évoluer. Ça lui laisse aussi une marge de confiance pour pouvoir évoluer. Donc ça, c'est intéressant. Alors au niveau de la stratégie, par exemple, si tu dois aborder quelque chose de nouveau dont t'as pas l'habitude, est-ce que tu as tendance à te jeter à corps perdu, ou alors est-ce que tu vas vraiment prendre le temps d'établir ton plan, etc. Mais je te parle vraiment de quelque chose dont t'as pas l'habitude. Plutôt la première solution. C'est donc Qui est d'y aller à corps perdu. Ok, d'accord. Bon du coup c'est probablement le reflet et ça a fonctionné, ça marche, ça doit marcher. Ah d'accord. Donc voilà, mais par contre, il ne va pas forcément dans le sens où tu veux. Voilà, et ça peut être problématique. Parce que là, en quelque sorte, on s'en fiche parce que qu'il aille à droite ou à gauche, ça change rien à l'exercice. En revanche, ça peut être une direction qui peut être qui peut être un mauvais choix en fait pour ton entreprise. Donc là on peut voir la nécessité, on peut voir le fait que c'est quand même important d'établir sa stratégie en amont. Et puis parce que généralement il sait pas où il va, mais là il a quand même trouvé sa voie. Le fait de remercier. Après, ça c'est quelque chose que j'évalue aussi dans une séance. C'est ok, tout c'est fini, je fais le débrief avec le cheval, mais est-ce que il va prendre le temps de lui dire merci pour ce qu'il a fait. Donc ça c'est assez essentiel. Je fais une caresse à la fin. Ouais, super. C'est bien. Parfait, parce qu'en plus, moi qui squeezais le truc et tout, donc... J'ai trouvé l'analyse juste, je suis quelqu'un de très créatif, je sais mettre en confiance, mais peut-être qu'il faut que je travaille un peu plus sur l'élaboration de mon plan. Manon m'a ensuite demandé de prendre soin de moi à travers le cheval, les yeux bandés. C'était une chouette expérience, je vous le recommande vivement. Je n'ai fait qu'une séance d'essai, mais normalement c'est beaucoup plus poussé. Il y a plusieurs thèmes possibles de coaching, je connais même des personnes qui ont guéri d'un épuisement professionnel par l'Equi-Coaching, donc c'est une piste à explorer. Merci à Manon pour son invitation. Je vous mets toutes les informations qu'il vous faut en description et n'hésitez pas à me donner vos retours d'expérience si vous en avez.